Salut à tous, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une sélection de sneakers, ou plutôt sur une sélection de types de sneakers. 3 catégories sans superflu qui vous permettront de compléter 99% de vos tenues. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo, c'est super important, et surtout à vous abonner à la chaîne. Allez, sans plus attendre, on commence, c'est parti. Quoi de mieux que de commencer cette vidéo par un essentiel de la garde-robe masculine et féminine. Je veux parler de la sneakers blanche minimaliste. Ce type de sneakers fonctionnera avec n'importe quelle tenue. Que vous ayez un style décontracté, un style chic ou même avec un costume, la paire de sneakers blanche minimaliste complétera votre tenue de manière élégante. Elle vous accompagnera tout le long de l'année, que ce soit en hiver avec une paire de chaussettes en laine ou bien en été avec une paire de chaussettes invisibles. C'est une pièce de votre garde-robe qui ne se démodera jamais. Au commencement, elle était portée par les sportifs, notamment les joueurs de basket, puis après les années 50, la paire s'est démocratisée. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite sélection en fonction de plusieurs tranches de prix. La première sera entre 60 et 100 euros, la deuxième entre 100 et 200 euros, puis la troisième aux alentours des 200 voire beaucoup plus. Du coup, pour la première tranche de prix entre 60 et 90 euros, on va parler d'équipementiers sportifs. On va parler d'Adidas avec la Stan Smith ou encore la Superstar. Après, vous avez du côté de chez Nike la Air Force One qui est un classique depuis 1982. Et enfin, chez Reebok, vous allez retrouver la Reebok Classic Leather, donc en cuir. La tranche de prix suivante, donc entre 100 et 200 euros, est selon moi la plus intéressante. Vous allez retrouver des paires qui ne sont pas forcément connues, donc je pense à des marques comme Pied de Biche, Artisan Lab, Axel Alligato ou encore Boggi Milano qui proposent des paires en cuir qui sont de très bonne facture et surtout qui sont très robustes. Bon, on finit avec la troisième tranche de prix, donc au-delà de 200 euros. Donc là, vous avez des marques comme Common Project, vous avez Zespa qui est une marque française d'Aix-en-Provence si je dis pas de bêtises. Vous avez aussi APC qui propose des paires qui sont assez jolies. Vous avez aussi Maison Martin Margiela, mais bon là on atteint des prix qui sont vraiment élevés, donc 400 euros pour les Maisons Martin Margiela et je crois 500 euros pour les Common Project. Personnellement, je possède une paire de B0 Full White de la marque Beldon. Donc cette marque, je l'ai connue par hasard, donc sur Instagram, j'ai reçu une publicité et je suis allé voir un petit peu leur site web et leur Instagram et je me suis rendu compte qu'ils proposaient que des sneakers à la vente et ce sont des sneakers qui sont vraiment simples, épurés, minimalistes, donc tout ce que j'aime. Moi j'ai pris la B0 Full White parce qu'elle est justement toute blanche et c'est vraiment ce que je recherchais. J'aime pas trop les paires blanches avec des empiècements de couleurs. Du coup, j'ai passé commande, je les ai reçus et ça fait environ 6-7 mois, ouais, 6-7 mois que je les porte. Et honnêtement, la paire n'a pas bougé, le cuir est top. Bon, elles sont un peu sales, c'est normal, je les ai portées vraiment souvent. Mais honnêtement, je crois que je les ai achetées 150 euros et c'est un super investissement. Donc je vous conseille d'aller voir cette marque-là. Donc je vous mettrai en commentaire leur site web, Beldon, donc vraiment une très bonne marque. Bon, maintenant on passe à la catégorie suivante, des sneakers essentiels dans votre garde-robe. C'est parti. Il est super important d'avoir une paire de running à disposition, au moins une. Pourquoi? Pour faire du sport en extérieur, vous pouvez faire du jogging avec ou du sport en intérieur, donc que ce soit dans une salle de sport ou bien chez vous. Après, pour les non sportifs d'entre nous, une paire de running, sachez-le, peut très bien s'accorder avec une tenue. J'ai possédé pas mal de paires de running assez confortables, je pense notamment aux Yeezy 350 V1 et V2, donc j'en ai eu pas mal. J'ai eu des Turtle Dove, des Pirate Black, donc vraiment les toutes premières. Et honnêtement, je les ai essayées, j'ai couru avec. Le confort est excellent. On a vraiment l'impression d'être dans un chausson. Et ça, c'est grâce à la semelle Boost. Donc honnêtement, si vous voulez une belle paire de running, vous prenez une Adidas Yeezy ou alors une Ultra Boost, ça fera aussi très bien le travail. Bon, actuellement, toutes ces Yeezy, je les ai plus, je les ai revendues. Par contre, je fais du sport avec une paire d'Asics. Donc une Gel Venture, donc c'est une collaboration avec la marque française Harmony. J'utilise cette paire de baskets pour 3 raisons. La première, c'est le prix, je les ai payées vraiment pas cher, je crois 75 euros sur N-Clothing, donc elles étaient en solde. La deuxième raison, c'est pour la couleur. Elle est bleue avec des lacets verts et une semelle blanche, donc c'est une paire que vous pouvez accorder avec pas mal de tenues sportives. Et la troisième raison, c'est vraiment le confort. Honnêtement, pour 75 euros, le confort y est. C'est pas une Adidas Yeezy, c'est pas du boost, mais vraiment ça fait très bien le travail. Et pour courir, ça suffit largement. Bon allez, comme tout à l'heure, on va faire une petite sélection de running. Alors à moins de 100 euros, j'ai pas trouvé grand chose, mis à part la Zix Gel Venture. Donc vous n'allez pas retrouver forcément la collaboration avec Harmony, mais par contre vous avez des coloris sympas. Je pense notamment à la paire
toute noire qui est assez bien et que vous pouvez matcher avec pas mal de vos tenues. Pour la tranche supérieure, donc entre 100 et 200 euros, là je vais parler d'Adidas Ultra Mousse qui est pour moi avec l'Adidas Yeezy 350 Boost des paires qui sont fabuleuses en termes de confort, comme je l'ai dit juste avant. J'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai déjà essayé des Ultra Boost, j'en ai jamais possédé. Je compte en acheter une, mais finalement je les ai pas prises. Après du côté de chez Nike, vous avez la Nike Zoom Pegasus. Donc là, c'est vraiment une philosophie un petit peu différente. C'est un peu moins cher, je crois que c'est aux alentours des 130 euros. Donc voilà, la Pegasus est pas mal. Et enfin, au-delà de 200 euros, il y a la Nike Zoom Vaporfly Next. Donc oui, chez Nike, ils ont des noms hyper compliqués, même moi, je comprends rien. Mais cette paire est absolument dédiée au sport. En fait, je crois que c'est une paire qui a été utilisée par quelqu'un qui a fait un marathon et qui a battu un record avec. Par contre, niveau prix, je crois que c'est 260 euros. Donc voilà, c'est vraiment un gros budget, mais si vous êtes vraiment, comment dire, fan de sport et que vous courez souvent, bah allez-y, foncez, c'est vraiment un bel investissement. Allez, maintenant, c'est l'heure de la troisième catégorie. C'est parti. Alors cette catégorie, je ne sais pas trop comment la qualifier. On va parler de sneakers de skate, mais aussi de sneakers polyvalentes. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai jamais mis les pieds sur un skate. Mais je trouve que certaines paires de skate sont vraiment belles. Surtout les Vans, donc je pense aux Old School et aux Skate High, qui sont très minimalistes. Donc moi j'aime bien ce design-là. Donc je pense notamment à la paire noire avec la semelle blanche. Par contre, faites attention aux chaussettes que vous mettez. J'ai fait la grosse erreur de mettre une paire de Vans avec des chaussettes invisibles, une soirée d'été, poil en boîte. Résultat, j'ai pas pu marcher pendant 2 jours, c'était une horreur. Donc faites vraiment attention avec les chaussettes. Vraiment, c'est le plus important. Bon, en ce qui concerne le marché des sneakers de skate, les marques, bon, il n'y en a pas beaucoup. On va parler de Vans, donc comme je l'ai dit avec les Skate High et les Old School. Après, vous avez Nike avec la gamme SB, donc qui est pas mal. Je pense à la Dunk Low, la Blazer, qui sont pas mal du tout. Mais voilà quoi, je préfère Vans, je vais pas vous mentir, Vans c'est vraiment pour moi un classique. Après vous avez Converse qui ne sont pas des chaussures de skate, mais honnêtement c'est une silhouette intemporelle, ça existe depuis des années, donc vraiment pas mal. Bon, maintenant vous pensez que la vidéo est terminée, mais non pas du tout. Maintenant on va avoir une catégorie bonus. Allez, c'est parti. J'adore le vintage, honnêtement c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense pas être le seul, et d'ailleurs les marques l'ont très bien compris. Je pense notamment à Jordan qui propose depuis des années des rééditions de paires mythiques. Je pense aussi à Nike qui propose des rééditions d'Air Max One, Air Max 90. D'ailleurs en 2020 c'est les 30 ans de l'Air Max 90. Et depuis le début de l'année, Nike nous propose des coloris mythiques avec des boîtes originales, c'est à souligner, c'est important. Je vais parler de l'équipementier américain New Balance qui propose des modèles vraiment magnifiques. Alors la particularité avec New Balance, c'est que la marque propose des paires qui sont fabriquées dans plusieurs régions du monde. Donc vous avez des paires qui sont fabriquées en Asie, donc ces paires-là seront vraiment trouvables dans des magasins type Foot Locker, Courir. Puis après vous avez des paires qui sont fabriquées aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est des paires que vous allez retrouver sur N-Clothing, sur Slam Jam ou Sivas Descalzo par exemple, donc c'est des sites connus. Personnellement, j'adore la New Balance 990, la V3. Donc c'est une paire qui est sortie il y a pas mal d'années. La silhouette est simple et épurée, surtout en couleur grise. C'est vraiment une paire que je recherche depuis pas mal de temps, mais introuvable. Ce qui est bien avec la New Balance, c'est que comme pour les autres, vous pouvez les porter n'importe quand et surtout n'importe qui peut les porter. Regardez, même Steve Jobs en portait. Il portait la 991 lors de ses keynotes et il était habillé avec un jean large, une paire de New Balance 991 et un col roulé noir. Ça faisait le travail, ça disait pas un mot, c'était top. Bon voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des catégories, donc 3 catégories plus une catégorie bonus. Donc maintenant on va passer à la conclusion, c'est parti. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous deviez retenir une seule paire à avoir, je pense, selon moi, ça restera la paire de sneakers blanches minimalistes. C'est vraiment une paire que vous pouvez porter à n'importe quel moment, n'importe qui peut la porter, et surtout ce sont des paires qui ne se démoderont jamais, comme elles existent depuis des années, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc depuis les années 50, même avant. C'est vraiment une paire qui est top, idéale pour toutes les tenues. Je vous conseille plutôt de vous tourner vers des paires qui sont un peu plus qualitatives. Vous allez payer aux alentours des 150 €, mais c'est vraiment un bel investissement. Comme je vous ai dit, moi ma paire de B0 de Beldon, c'est une paire que j'adore vraiment et je la porte tout le temps. Bon voilà, il est temps de se dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous abonnez aussi sur Instagram, donc sur mon compte perso Ilangram et sur mon compte donc de la chaîne Mindpix. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.